Je suis colère, je suis vénère, je suis colère, je suis vénère. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais essayer de me calmer, mais je vais parler de quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. Et donc, en attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à aller voir dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits et vous avez des formations. Et comme nous sommes en pleine période de Black Friday, de Black Machin et de Black Truc, je vous offre 30% de remise sur mes formations en utilisant le code BLACKJAF. Voilà, donc je vous mets le code et ce code est à rentrer au moment du paiement, au moment où vous mettez votre numéro de carte bleue et vous aurez 30% de remise immédiate. Voilà, donc je vous laisse aller faire un tour et si jamais vous avez des questions sur les formations, vous pouvez me joindre soit en commentaire ici, soit via le site libérezvotremusique.fr où vous avez en bas à droite une petite bulle où vous pouvez m'écrire. Voilà, donc qu'est-ce qui m'énerve en ce moment? Qu'est-ce qui m'énerve? Eh bien, c'est toujours la même chose et ça m'énerve d'autant plus qu'il y a des choses, je ne les vois pas bouger. Alors, sortie du nouvel album de Mastodon, voilà, Hushed and Grim. Donc, perso, je suis ultra fan de Mastodon. Je les ai découverts en 2014, donc j'ai récupéré mon retard. J'ai adoré l'album Crackle the Sky. En fait, je les ai tous aimés. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème, sauf le dernier, Emperor of Sound. J'étais un tout petit peu moins fan. J'ai trouvé beaucoup moins inspiré. J'avais adoré le EP qu'ils avaient sorti, donc Cold Dark Place, qui était vraiment ce qu'ils faisaient de mieux, notamment dans Crackle the Sky, vraiment avec ce côté ultra, un peu flaudien, mais avec ce côté sludge, ce côté métal. Bref, je trouve que ce nouvel album, je vais faire simple, je vais faire rapide, en tout cas je vais essayer, je trouve que ce nouvel album est peut-être l'un de leurs meilleurs albums. Voilà, il est en thème artistique, il est magnifique, ça commence vraiment comme du pur Mastodon, et tout de suite, ça part dans ce mélange de Crackle the Sky, de Cold Dark Place. Donc je ne vais pas vous faire le point titre par titre, parce que c'est un album donc je suis en plus en train de découvrir, donc je rentre tranquillement dedans, mais. Et c'est là où ça va pas. J'ai écouté la première fois cet album, donc Hushed and Grim, au studio Besco, sur des superbes enceintes Amadeus, vraiment dans des conditions optimum. Donc j'étais avec mon pote Loïc, on a écouté cet album-là, et on s'est regardé, on s'est dit, mais il y a un problème. Alors on a comparé par rapport à d'autres prods, et on s'est rapidement aperçu qu'il y avait un vrai problème. Le vrai problème, c'est que le son, il est complètement étriqué, il est tout petit. Le son de guitare, c'est du Kemper, vraiment. Enfin, on a l'impression vraiment que c'est du Kemper, où on a du mal à croire que ça a été enregistré dans un vrai studio, en fait. La stéréo est complètement bousillée, donc on a un peu comme d'habitude que du mono, tout est ultra compressé, ultra fort, et donc, même dans ce type de production, je dirais, il y a largement mieux. Alors, cet album, il a été enregistré par David Bottrill, mais le précédent, Emperor of Sound, a été enregistré par Brendan O'Brien, qui avait fait Crack the Sky aussi. Bref, je trouve personnellement que, donc étant fan de Mastodon, mais j'ai toujours trouvé les prods assez moyennes, voire dégueulasses, puisque le son est vraiment complètement tordu, complètement compressé. Le seul que j'avais trouvé vraiment bien, c'était The Hunter, sorti en 2011, qui avait été fait par Mac Elizondo, si je dis pas de bêtises, et qui notamment avait travaillé avec Eminem, 50 Cent, 21 Pilot, bref, un mec qui a fait beaucoup de Fiona Apple aussi, donc il a travaillé vraiment avec des artistes assez larges, et j'avais trouvé la prod de cet album super bien, puisque assez chaude, assez bien définie, un poil forte, mais on gardait quand même un intérêt, on gardait quelque chose d'assez musical. Bref, cet album, donc écouté au studio Besco, je me le suis réécouté ici, chez moi, avec mon fameux casque Holo, et même retour, même résultat, un son complètement tordu, complètement étriqué.
Et donc, pourquoi j'en ai marre? Parce que est sorti aussi récemment le dernier Serj Tankian, que je trouve... Alors je l'ai même pas... Enfin, j'ai écouté, mais je le trouve inaudible. C'est tellement fort. Sur YouTube, il y a plus de 9 dB de retiré. Donc pour vous dire à quel point le mix master a été fait, mais super fort. Et puis, donc, le Mastodon, on a vraiment cette sensation-là où... Ce qui est dommage, puisque comme je vous dis, c'est un album que je trouve assez floydien, malgré tout, dans le côté artistique. On sent que Brent Hinds, moi aussi, c'est un guitariste que j'aime beaucoup parce que il a un côté très country dans son jeu, et c'est des musiciens qui utilisent aussi beaucoup d'instruments vintage. On sent que ce sont des musiciens qui vont vraiment à la recherche du son, sauf que, à chaque fois sur leur album, le son est dégueulasse. Alors... qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Donc, je fais le tour, et puis je me rends compte donc que le Serj Tankian, l'album est dégueulasse. J'ai écouté le dernier Scorpion, en tout cas le nouveau titre qui est sorti, Peacemaker. Eh bien, c'est pareil. Mikkey D, il sonne comme s'il jouait sur une batterie Les Paul. Enfin, c'est vraiment Les Cool. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Et puis, j'ai écouté aussi, comme beaucoup, le nouvel titre d'Adèle, Easy on Me. Alors, grosse surprise. Alors déjà, bon, je trouve plutôt très bien ce que fait Adèle. Mais là, le titre, je l'ai trouvé vraiment mortel. Donc je l'ai écouté sur YouTube. Voilà, comme beaucoup de personnes, on découvre sur YouTube ou sur Spotify. Donc je l'ai écouté sur YouTube, je l'ai mis donc avec mon casque holo, j'ai écouté ça, et là, je me dis, ouais, mais c'est incroyable, une dynamique de malade, une ouverture, vraiment une spatialité énorme. Je regarde, donc je fais mon petit clic droit pour regarder un petit peu les stats de la vidéo, et je me rends compte que voilà, il y a juste 1 dB de retiré, donc un album qui n'a pas été masterisé très fort, très ouvert, et ça s'entend vraiment. Alors ceux qui disent, oui, mais sur YouTube, ça sonne pas bien, c'est normal, c'est l'algo de YouTube. Non, 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 les amis, moi je le dis depuis longtemps, si ça sonne pas bien, c'est qu'il y a un problème sur votre master. Voilà. Un bon master, un bon mix, un bon master sonne très bien sur YouTube. Bref, pour ça, j'ai fait des vidéos, le mastering en 2020, voilà, je vous remets le lien si ça vous intéresse, et vous allez voir comment comparer de la musique sur YouTube. Bref, là j'écoute Easy on Me, je trouve la mélodie vocale mortelle, je trouve vraiment la prod super bien, le piano est juste magnifique, la partie kick, basse arrive, mais enfin vraiment c'est super bien mixé, c'est super large, la voix est belle, peut-être un poil trop compressé à mon goût, mais bon, voilà, je passe un bon moment, j'écoute, et puis je trouve ça bien. Bref, peu de temps après, je me dis, tiens, j'étais sur Spotify en train de découvrir de la musique, notamment d'écouter le nouvel album de Mastodon, pour savoir si j'allais l'acheter ou pas, et puis, je sais pas pourquoi, bon, je tape Adèle, et j'écoute Easy on Me sur Spotify, et là je fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas du tout la même sensation que j'avais ressentie en écoutant le titre quand j'avais découvert sur YouTube. Donc j'ai ouvert YouTube, j'ai commencé à comparer, et là je me rends compte que c'est pas du tout le même son. Et puis hier, je suis tombé sur une vidéo de Ian Shepherd, qui est une personne en Angleterre qui fait donc des masters et qui a développé notamment le Loudness Penalty. Donc c'est pareil, j'en parle dans la vidéo dont je vous ai parlé avant, comment comparer et comment regarder comment va finir votre musique sur les différentes plateformes. Donc c'est loudnesspenalty.com, je crois, enfin je vous remettrai le lien. Et puis, il parle en fait, il a comparé la version YouTube de Adèle et la version qu'il a lui acheté sur Qobuz, et qu'il y a 3 dB de plus sur la version, en gros, album, on va dire, que sur la version YouTube. Et que la version album sonne au final moins bien que la version YouTube. Et donc, je n'arrive pas à comprendre, sincèrement, ce qui se passe. Pourquoi, qui décide? Alors, est-ce que ce sont les artistes? Est-ce que ce sont les directeurs artistiques qui décident de mettre ces musiques sur YouTube avec un son dégueulasse? Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, il faut faire 2 masters. C'est ce que visiblement a fait Adele, c'est ce qu'avait fait aussi Daft Punk sur Random Access Memory. Ils avaient fait même plusieurs masters. Et en gros, eh bien, on se rend compte que Adele, le master qu'il y a sur YouTube est super large, et le master qu'il y a sur l'album, et donc qui finit sur Spotify, est vachement plus compressé, vachement plus écrasé. Et donc, on a la voix qui est très compressée au centre, le piano d'un seul coup qui se retrouve tout petit. Et c'est vraiment
l'impression que j'ai sur tout ce que j'écoute aujourd'hui, ou en tout cas sur la majorité des choses que j'écoute. Alors ça, c'est un peu mon coup de gueule, parce que moi, en tout cas dans le travail que j'essaie de faire, c'est que je fais qu'un master, puisque bien entendu, ni moi ni mes clients n'avons les budgets pour faire plusieurs masters, mais en faisant un mix et un master où on conserve la dynamique, on ne finit pas sur YouTube de façon ultra compressée, on ne finit pas sur Spotify avec un son dégueulasse. Moi, ce qui me révolte, c'est que voilà, Mastodon a sorti un pur album, peut-être même leur meilleur, comme je vous dis, mais j'ai un vrai problème à écouter maintenant ce type de musique parce que le son est dégueulasse. Et que quand je les écoute sur mes vieilles Sony pourries ici, eh bien j'entends quand même le fait que les guitares font zzz, mais quand je passe sur mon casque holo, eh bien là j'entends tout de suite que c'est dégueulasse. Et en plus, comme je vous l'ai dit, quand on l'a écouté au studio Besco, on avait vraiment un problème de phase, on avait vraiment qu'il y a un problème de phase sur l'ensemble. Et donc David Bottrill, c'est pas quand même le mec qui sort d'un chapeau quoi, ou d'une casquette, c'est quand même, il a quand même bossé avec Peter Gabriel, il a quand même bossé avec Tool, enfin c'est quand même un cadre. Et comment on arrive à faire un album qui sonne, qui est pas assez joli quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que après on va dire ouais mais les gens s'en foutent. Ce que tu racontes, en gros tout le monde s'en fout. Peut-être que tout le monde s'en fout, mais je suis pas sûr que la musique aujourd'hui, on parle vraiment de crise de la musique, et je vais vous en reparler dans les prochaines vidéos, notamment par rapport à Spotify, mais on parle de crise de la musique, on parle de que les artistes ont du mal à vivre, mais comment est-ce possible, en tant qu'artiste, comme Mastodon ou comme Adele, de laisser saboter sa musique comme ça, sur quelque part par des pros, tout ça pour avoir quelque chose qui sonne fort, alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que sonner fort ne sert absolument à rien, ça ne change pas la vie des gens, eh bien, au contraire, voilà, moi aujourd'hui, je me positionne en me disant, eh bien, le dernier album de Mastodon, j'ai pas vraiment envie de l'acheter, parce que si c'est pour faire comme les derniers albums que j'ai achetés, je pense notamment au dernier AC/DC ou le Deftones ou d'autres qui artistiquement me plaisaient, mais où je ne les écoute jamais parce que le son est finalement dégueulasse et trop fort. Voilà, donc j'aimerais connaître votre point de vue, je ne vais pas vous en dire plus. Allez écouter, faites l'essai d'écouter notamment Adele entre la version YouTube et la version Spotify, vous allez voir la réelle différence. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que mes titres, quand je les produis, quand je les masterise, je vais toujours les contrôler via Loudness Penalty, le site Loudness Penalty, pour savoir comment ils vont finir sur les plateformes. Et je peux vous dire que je fais mes essais de mastering ne sont pas pour avoir le maximum d'impact, le maximum de puissance, c'est pour contrôler, pour garder au contraire la dynamique sur ces plateformes en ayant un master qui soit quand même relativement fort et tout en conservant la dynamique. Voilà, ça se fait pas comme ça, c'est du boulot bien entendu, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi des artistes comme Mastodon ou Adele ou Scorpion arrivent à sortir de la musique avec un son aussi dégueulasse. Donc je voulais vous montrer quelque chose, vous allez sur loudnesspenalty.com dont je viens de vous parler, vous vous glissez le titre en question, là j'ai glissé Tear Drinker, donc du dernier album de Mastodon, il sort à moins 7,1 en finale sur YouTube, ça c'est le nombre de dB qui vont être retirés sur YouTube, et donc comme je vous parle de mastering, quand je fais moi un mastering, voilà, je prends l'exemple de s'y installer, il n'y a que moins 3 dB de retiré, et vous pouvez aller faire la comparaison entre ce Mastodon et mon titre s'y installer, vous allez voir la différence sur la dynamique. Autre point que je voulais signaler, en regardant rapidement, là comment ça s'appelle, un Creative Process Behind Hushed and Cream, qui est sorti donc sur Mastodon, on voit le deuxième guitariste Bill Kelliher qui montre en gros qu'il enregistre des guitares à la maison, et voilà ce que l'on voit en termes de fréquence, en termes de... Voilà, donc tout est ultra fort, tout est ultra saturé. Je pense que si ils ont fait les guitares à la maison, les guitares sont déjà clippées à l'enregistrement, à voir ce qu'il y a. Donc, peut-être est-ce une piste, mais ça, je voulais vous le montrer. Voilà, j'attends votre retour. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Bah, si vous n'avez pas aimé, je vous laisse faire la mise à mort. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez par ici, par là. Et puis, je le redis, pour celles et ceux qui veulent avancer en home studio, qui veulent vraiment développer leurs compétences, puisque il est possible aujourd'hui de faire la musique juste avec un laptop, mais il faut savoir maîtriser certains fondamentaux du home studio, eh bien, vous avez sur mon site libérezvotremusique.fr tout un tas de formations. Et donc, si vous tapez Black Jaff au moment du paiement, vous avez 30% de remise sur l'ensemble des formations. Voilà, eh bien j'attends vos commentaires, à bientôt, je vous embrasse, ciao, et je vais essayer d'aller me calmer.